Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Alors vous avez pu voir que je n'ai pas posté de vidéo depuis quelques semaines, tout simplement parce que j'ai voulu profiter de ma famille voilà, pendant ces fêtes, mais aussi parce que les virus se sont invités chez nous. Voilà, on a été très malades ces dernières semaines et en plus de ça, mon fils a attrapé la varicelle. Donc autant vous dire que je n'ai absolument pas eu le temps de filmer, de créer, de faire les montages. Voilà, je me suis occupée de ma petite famille et j'ai profité donc aussi de mes proches. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ce que j'ai reçu de la part du Père Noël. Donc voilà, j'ai été très gâtée. Ce sont quasiment que des produits pour le scrap. Il y a aussi des outils, de magnifiques papiers, de quoi faire du mix média. Voilà, plein de nouvelles réalisations pour cette année 2024. D'ailleurs, je vous souhaite une très belle année 2024. Voilà, que de belles choses pour vous. La santé, bien sûr, le plus important. Et puis, j'espère la réalisation dans tous vos projets. Je vous souhaite que de bonnes choses. Donc, on va commencer avec ce que j'ai reçu. Donc, j'ai eu deux beaux cadeaux. Les commandes ont été passées chez Brico Scrap, hein, bien sûr, ma boutique favorite. Donc, je commence avec ce petit carton. Donc, bien sûr, hein, tout a déjà été ouvert. J'ai déjà découvert ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais j'ai très envie de vous montrer tout ceci. Et bien sûr, vous savez qu'on va faire ensemble des réalisations avec tous ces produits. Donc on ouvre le colis. Donc bien sûr, il y a à l'intérieur, comme à chaque fois, le petit flyer. Voilà, donc là vous voyez, avec le joyeux Noël et avec tous les chaînes partenaires de Brico Scrap. Je vous le dis à chaque fois, mais voilà, c'est très soigneusement emballé. Et on va découvrir donc tout ceci. Avant de vous présenter donc cette collection de Stamperia, je voulais vous montrer les 3 articles que j'ai eu aussi donc, pour Noël. Donc, ce sont des articles assez conséquents pour faire du scrap. Donc, il y a ceci qui est le Massico Vasen Créative. Voilà. Le mien était en train de rendre l'âme. Voilà, vraiment, il ne coupe plus droit du tout. Donc, j'ai reçu celui-ci. Et ensuite, de la même marque, j'ai la guillotine. Voilà, format A5. Donc, ça, je pense, ça va être vraiment pas mal pour les junk, les notebooks. Donc je vous ferai une vidéo vraiment à part sur ces 2 articles. Voilà, on verra ensemble. Et voilà, je vous ferai un petit retour. Et ensuite, j'ai reçu aussi la machine de découpe, la petite machine de découpe 6X. Je la trouve toute mignonne. Voilà, elle est toute noire. Donc c'est un petit kit avec, vous avez déjà de quoi faire quelques découpes. Voilà, vous avez... de toute façon, on verra ensemble, hein, c'est pareil, je vous ferai une petite vidéo juste sur cette petite machine. Et on comparera peut-être avec celle que j'ai. Alors moi, j'en ai une qui est très grande, format A4, je crois que c'est la Happy Cut. Dans mes souvenirs, voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sortie du placard parce que justement, elle est beaucoup trop grande. Donc, je vous montrerai celle-ci. Voilà, on fera une petite vidéo sur cette machine. Donc, concernant la collection Christmas Greeting de Stamperia, donc j'ai eu les backgrounds, les papiers en 20 par 20, les petites cartes qui ont l'air vraiment toutes mignonnes. Donc, je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Les éphéméras que j'aime beaucoup à chaque fois dans chaque collection de Stamperia et les ribbons. Tenez, je vais vous les montrer tout de suite. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Ils sont vraiment très très sympas. J'aime beaucoup les couleurs de cette collection. Voilà. Donc là, je vais ouvrir tout ça. Comme ça, je vais vous montrer. Je vais aussi vous montrer les papiers. Pour les cartes de la collection, nous avons des petits tags. Je vous les mets voilà, comme ceci. Après, si vous voulez faire une petite pause pour voir d'un petit peu plus près, vous pouvez. Il y a donc un petit marque-page. Très sympa aussi. Cette carte que j'aime beaucoup. Elle est très jolie. Comme ça à l'arrière. Vous avez celle-ci. Comme ceci. Deux petites cartes comme ceci. Là, vous avez une grande carte. Celle-ci.
Et celle-ci avec la maison qui est toute mignonne. C'est comme ça à l'arrière. Donc voici pour les cartes. Il y a donc 7 cartes, 5 tags et un marque-page. Donc on va passer aux éphéméras. Voici donc pour la première partie des éphéméras de la collection Christmas Greeting. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup les éphéméras de la marque de Stamperia parce que déjà il y a un effet un peu irisé que je trouve très joli. Et en plus de ça, c'est fin, ça peut se coller. Donc je trouve ça plutôt pas mal pour tout ce qui est notebook, junk par exemple, pour tout ce qui est décoration aussi de cartes, j'aime beaucoup. Allez, on passe à la deuxième partie. Voici donc pour la deuxième partie des éphéméras. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près le sapin que j'aime beaucoup les couleurs, on voit cet effet un peu irisé. L'horloge aussi que j'aime beaucoup. Et puis je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a plein d'étoiles, il y en avait plein dans la première partie aussi dans ces éphéméras. Donc là, pour la décoration, ça sera vraiment parfait. Allez, on passe au papier. Allez, on commence avec les papiers de la collection. Donc vous allez voir, c'est assez original quand même. C'est un peu chargé par moment. Donc là, vous avez des petites étiquettes à découper. Là, vous avez l'ange. Là, j'aime un petit peu moins cette page. Par contre, ça, j'adore. Voilà. Avec les étoiles, le sapin très coloré comme ça, j'aime beaucoup. Ça aussi, j'aime énormément. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Mais en tout cas, je ne vais pas m'en servir tout de suite, étant donné que c'est sur Noël. Et je vous avoue, je voulais vous faire plein de choses sur le thème de Noël, là, pendant les fêtes, enfin avant les fêtes. Et je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'aurais voulu. Donc ce n'est pas grave, de toute façon, je vous ferai tout ça pour l'année prochaine. J'espère que j'aurai un peu plus de temps. J'espère qu'on sera un peu moins malade. Ça, j'aime énormément aussi. Et voilà, donc ce papier-là, je vais l'utiliser, je pense, l'année prochaine. Ou en tout cas, fin d'année. Peut-être que je m'y prendrai un peu plus en avance cette année pour tout ce qui est Noël. Là, des petites images à détourer. Et pour les fonds, donc les fonds, c'est quand même assez... de toute façon, cette collection est assez particulière, c'est assez original. Donc je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, de toute façon, il en faut pour tous les goûts. Donc là, c'est quand même des fonds très chargés. Assez fleuri, il y a des arabesques aussi, très colorés. Voilà, moi j'aime bien... Alors la plupart des papiers me plaisent, mais tout ne me plaît pas. Par exemple, ça, j'aime un petit peu moins. Mais je pense que pour faire des petites cartes, pour faire des petites enveloppes, un notebook, voilà, ça peut être pas mal du tout. Donc voilà pour les backgrounds. Et je ne vous ai pas montré, mais j'ai aussi eu cette feuille de riz, voilà, que je trouve très sympa. Et des chips, donc des petits éléments décoratifs en bois. Donc vous avez les boules, voilà. Et ici, donc ceux-là, que j'aime beaucoup, avec les cerfs. Le petit mot Magic, Time. Et voilà, donc ça c'est pour la collection Christmas Greeting de Stamperia. Maintenant, je vais vous montrer le reste parce que ce n'est pas fini. Encore des papiers sur le thème de Noël. Un papier assez vintage. C'est une collection que je ne connaissais pas et une marque d'ailleurs que je n'ai jamais utilisée. Donc c'est la marque Piper for You. Voilà. Donc là, c'est la collection Pfizer Christmas. Donc vraiment très très Noël. En plus, vous avez des papas Noël de partout. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc là, vous avez 24 doubles pages, donc c'est en format 20 par 20. Donc à chaque fois, je crois qu'il y a 2 fois le même papier, voilà. Donc c'est recto verso. Donc là, vous avez donc ceci, donc c'est très vintage, hein. Vous allez avoir pas mal de partitions, de Père Noël, des fleurs. Là, vous avez ceci à l'arrière. La deuxième page, voilà. J'espère que vous verrez bien. Ici, celle-ci. Alors celle-là, j'aime beaucoup. Moi, je trouve ça super sympa. Et j'aime bien la tête du Père Noël. Je trouve qu'il est, il est plutôt marrant. Il a une bonne tête. Là, c'est comme ceci à l'arrière.
Vous voyez, ça c'est super vintage, hein. Des pages de journaux, des partitions. Celle-ci, à l'arrière, bon, ça j'aime beaucoup, un fond. J'aime beaucoup dans ces couleurs-là, hein, vous le savez. Après, j'ai celle-ci, voilà. Un fond qui est très neutre. Cette page. Donc vous avez le Père Noël à chaque fois, hein. Vraiment, il est partout. Ici, vous avez un fond. Donc c'est pas mal le fait qu'il y ait deux pages à chaque fois. Vous pouvez utiliser voilà, un côté, puis l'autre côté. En plus, ça va, forcément, ça va ensemble. Si vous voulez ne rien perdre. Ici, vous avez des petites étiquettes. Ah, elles sont vraiment toutes mignonnes. Moi, j'adore avec ce contour-là. Derrière, c'est comme ceci. Encore avec des notes de musique. Là, vous avez pareil, des étiquettes à découper. C'est comme ceci. Et ici, vous avez tous les chiffres. Donc là, vous l'avez x4. Parce que forcément, il faut 2 pages pour tous les chiffres. Donc pour faire, par exemple, un calendrier de l'Avent. Donc pareil, j'aime beaucoup les couleurs. Et donc à l'arrière, vous avez... Voilà, c'est comme ceci. Voilà, et là, c'est comme ceci. Allez, je vais vous montrer les petits die cuts de la collection. Voici pour la première partie des die cuts. Alors c'est super sympa, je trouve, parce que vous avez un petit carton, voilà, pour ranger vos die cuts. Donc là, vous avez un petit contour blanc sur tous les die cuts. Alors il y en a qui aiment, d'autres moins. Moi personnellement, ça ne me dérange pas. Je les trouve super sympas. Voilà, c'est super vintage. Vous voyez, moi j'aime beaucoup ce style-là. Ça me plaît beaucoup aussi, la petite carte, là, la postcarte. Je trouve ça très joli. Donc j'ai vraiment très envie de l'utiliser tout de suite, je vous avoue, même si Noël est passé. Mais bon, on va voir. Je vais vous montrer la deuxième partie. Voici donc la deuxième partie des die cuts de la collection Father Christmas. Et là, vous avez quasiment que des Pères Noël. Donc là, vous êtes servis. Voilà, si vous aimez les Pères Noël un peu vintage avec des cadeaux, eh bien, vous avez ce qu'il faut dans cette collection. Allez, on va passer à la suite. J'ai reçu aussi quelques articles de la collection Cosmos Infinity de Stamperia. Alors moi j'ai déjà la collection de papier, alors j'ai l'ancienne, mais bien sûr ça ira très bien avec. Donc il y a ce pochoir qui est juste magnifique. Il y a ensuite les rubans, donc les rubans que j'aime beaucoup, c'est très facile à utiliser. C'est top pour l'art journal, pour les notebooks, pour les cartes. Et ce chips aussi qui est très joli. J'ai aussi eu ce pochoir, donc style baroque, que je trouve très sympa, de la Volume Past. Donc ça, c'est top parce que je ne l'ai jamais testé. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, le rendu, je pense que ça va être justement plus en volume par rapport à la Cream Past ou la pâte de structure. Donc ça, on va voir prochainement. Allez, j'ai encore une dernière collection à vous présenter, que j'ai la chance d'avoir eu aussi dans mes cadeaux, qui est très belle et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je suis vraiment super contente d'avoir eu cette collection. Et voilà, donc c'est la collection Song of the Sea, donc je suis super heureuse d'avoir reçu cette collection. Alors bien sûr, il n'y a pas toute la collection, hein, c'est normal, mais je pense que là, il y a quand même pas mal de choses, donc franchement, je vais pouvoir me régaler. Je ne sais pas encore ce que je vais vous faire avec. Alors déjà, ce qui est sûr, et ça je l'ai en tête depuis un moment, je vais vous faire une toile, mais un peu plutôt steampunk d'ailleurs. Et après, je ne sais pas trop, donc je vais de toute façon faire marcher mon imagination, et puis je vais... faire quelque chose, j'espère qu'il vous plaira avec cette collection. En tout cas, là, j'ai de quoi faire. Donc, j'ai reçu la collection de background en 30 par 30 et puis en 20 par 20, donc les papiers et les backgrounds. Donc, bien sûr, je vais vous présenter en 20 par 20, ça sera quand même plus pratique. Et puis, c'est exactement pareil. J'ai les éphéméras. Alors, je n'ai pas tous les éphéméras parce que je crois qu'il y a différentes sortes d'éphéméras. Donc là, j'ai eu ceci avec, vous voyez, ces images-là, en fait, vous les repérez comme ceci. Et cela avec les petits engrenages. Donc, il y avait aussi les die cuts. J'ai eu des pochoirs, donc 3 pochoirs différents. Celui-ci, que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve super sympa. Celui-là.
Et le dernier, celui-ci. Ce qui est bien en plus, c'est que ça peut servir avec d'autres collections, sur toujours un peu le thème mer, le thème pirate, voilà, ça peut être, ça peut marcher aussi très bien. J'ai eu les Rubon, alors ça je vais vous montrer tout de suite. Hop, voilà. Donc pareil, hein, il y en avait plusieurs apparemment, donc moi j'ai eu ceux-là. Hop, ça j'aime beaucoup aussi. Et le dernier avec la sirène. Voilà. Ce chips, donc effet filet, donc ça, je vais m'en servir justement pour ma toile. Et ensuite, donc, les papiers que je vais vous présenter. J'ai aussi eu les tissus, donc c'est la première fois que j'ai des tissus d'une collection de Stamperia. Donc ça va être pas mal pour tout ce qui est couverture, par exemple, si je fais un album, un notebook, un junk. Voilà, je pense que ça va être utilisé de cette façon-là. En plus, j'ai la colle qui va exprès avec. Donc c'est parfait, je vais vous les montrer aussi. Écoutez, je vais vous montrer tout ça. On commence par les tissus. Donc il y a 4 tissus en format 30 par 30. Ils sont très résistants. Voilà, j'ai vraiment essayé de tirer fort. Et vraiment, c'est très résistant. Donc derrière, ils sont blancs. Et là, vous avez l'image imprimée. Et donc voici pour le premier tissu. Ensuite, vous avez celui-ci, qui est très sympa aussi. Celui-ci, un peu plus coloré. Et le dernier, qui est clairement mon préféré. Voilà, je le trouve juste sublime. Celui-là, j'aime énormément les couleurs. Je le trouve très beau, les détails, voilà, comme c'est travaillé. J'aime beaucoup. Allez, on passe au papier. Donc, on va commencer par celle-ci. Donc là, comme à chaque fois, vous avez des étiquettes à découper. La première page est juste magnifique, hein. Vous avez, donc vous voyez, hein, la sirène, la mer qui est déchaînée. Donc derrière, c'est exactement la même image sans la sirène. Vous avez cette image aussi qui est très très jolie. Celle-là. Des cartes à découper. Celle-ci aussi est très belle. Moi, ça me fait penser le fond là un peu à Avatar. Alors c'est peut-être bizarre, hein, mais je sais pas, ça me fait penser à ça. Là, vous avez le fameux bateau, magnifique bateau. Ça, je crois que c'est le même fond que la feuille de riz que j'avais choisie pour faire ma toile. Voilà, avec les, là, c'est un peu plus, je trouve que ça va un peu plus pirate là, avec les bouteilles, des petites cartes à découper. Ce fond aussi, qui est très beau. D'ailleurs, ces deux éléments, je les ai en, dans le moule, voilà, pour faire le moulage. Celui-ci est très très beau. Là, avec une carte, des petits tags à découper. Donc ça, c'est le même fond que ce que je vous ai montré sur le tissu. Et voilà, des éléments encore à détourer. Allez, on passe au background. Donc là, ça va être que des fonds. Voilà, donc on va retrouver quand même certains fonds qu'on a dans l'autre collection. Alors ça, j'aime beaucoup avec le filet. C'est top. Franchement, cette collection est sublime. Allez, on va passer au die cut. Voilà, exactement, vous voyez, comme le tissu aussi. On va passer au die cut et aux éphéméras. Voici donc pour la première partie des die cuts de la collection Song of the Sea, qui sont d'ailleurs très très beaux. J'aime beaucoup les bougies, le coffre-fort, l'encre. Voilà, vraiment, en fait, j'aime tout, autant vous dire. Je pense qu'on peut faire de très très jolies réalisations avec ces die cuts. Vous les mettez en 3D par exemple, et ça vous fait un super effet juste sur une carte par exemple, ou un album photo. Voilà, il y a tellement de choses à faire avec. En tout cas, ils sont très très beaux. On passe à la deuxième partie.
Voici donc pour la deuxième partie des die cuts. Vous pouvez mettre pause, voilà, si vous voulez voir un peu plus longtemps. J'aime beaucoup les bouteilles. Alors ça, c'est super sympa parce que vous voyez, hop, ça, voilà, ça peut se détacher et donc on peut les utiliser séparément. Vous avez encore des petites pièces, voilà. Donc il y a de quoi faire. On passe aux éphéméras. Voici pour la première partie des éphéméras. Donc là, c'est ceux avec les petites images engrenages. Donc de toute façon, vous pouvez voir, hein, ce ne sont que des engrenages. Il y a que ça, des tuyaux, voilà, très steampunk. Et j'aime beaucoup. Donc ça, c'est top parce qu'on peut l'utiliser aussi avec d'autres collections. Et voilà, tout ce qui est steampunk, vous savez que j'aime énormément. Donc vous pouvez mettre pause pour voir un peu plus longtemps. On passe à la deuxième partie des éphéméras. Voici donc pour la deuxième partie, donc toujours des engrenages et des tuyaux, très steampunk. Donc moi, c'est tout ce que j'aime. Maintenant, on va passer à cela. Voilà, vous allez voir, ce n'est pas du tout pareil. Ça sera beaucoup plus sur le thème de la mer. Voici donc pour la première partie, donc des éphéméras avec ces petites images. Donc je trouve ça super sympa parce que vous avez le mélange mer, mais aussi steampunk avec des petits engrenages par-ci par-là. Vous retrouvez aussi bien sûr la sirène. On passe à la deuxième partie. Et voici donc pour la dernière partie. Donc on y retrouve des bulles, la sirène, des crabes, hippocampes, voilà, plein de petites choses que nous retrouvons dans la mer. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve que ces éphéméras sont vraiment très très beaux. Autant vous dire que j'ai été super gâtée, je suis vraiment très heureuse et je remercie bien sûr le Père Noël. Merci aussi à vous, voilà, tout simplement, je voulais vous remercier d'être là, de me suivre, de me soutenir. Merci parce que c'est aussi grâce à vous que cette chaîne existe aujourd'hui. C'est très motivant d'avoir vos retours, de voir vos commentaires. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Donc merci beaucoup. Je voulais aussi remercier Brico & Scrap pour leur confiance. Voilà, je suis ravie. Mais vraiment, c'était un honneur de faire partie de l'équipe. Donc merci à Constance et Tony et j'ai hâte de réaliser plein de nouveaux projets, encore une fois, pour la boutique. Je vous retrouve donc très vite. Donc on regardera ensemble cette petite machine. Voilà, je vais faire une petite vidéo sur celle-ci. Sur le massicot et la guillotine aussi, Vassen Créative. Voilà, on fera des petits tests ensemble. Et puis bien sûr, il va y avoir de nouveaux projets, de nouvelles réalisations avec tous ces magnifiques produits. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye!